Eh oui, c'est désormais la tradition. Chaque mardi, dans cette rubrique Code citoyen, nous vous invitons ici à pouvoir embrasser les best practices pour pouvoir être bien en société et qu'on ait vraiment une société harmonieuse. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Bema Koulibaly, les directeurs du volontariat, du bénévolat et des programmes communautaires. Le sujet, l'engagement citoyen à travers le bénévolat et le volontariat. Bonjour, Monsieur Koulibaly. Bonjour, madame. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à Matin Bonheur. Alors déjà, on va commencer par les définitions d'usage pour nos téléspectateurs. Qu'est-ce que c'est que le volontariat et le bénévolat? Alors, il faut dire que historiquement, le volontariat est une notion d'origine militaire. Lorsqu'on parle de volontaire, à cette époque-là, lorsqu'on parlait de volontaires ou de bénévoles, c'était un cavalier ou un soldat qui s'engageait dans un corps juste pour sa gloire ou bien pour apprendre le métier de guerre, mais sans solde. Très bien. Voilà. Et donc, cette notion a évolué donc aujourd'hui et on verra donc concrètement ce qu'elle recouvre. D'accord. Alors, on parle de volontaires, on parle de bénévoles. Qui peut être volontaire, qui peut être bénévole? Alors, il faut dire que donc, de façon générale, on définit donc aujourd'hui le volontariat comme étant le fait qu'un citoyen s'engage ou participe à une activité qui contribue donc à l'épanouissement d'une communauté ou d'une population donnée, sans attendre en retour une rétribution financière ou matérielle. Alors, ces deux notions, sont très proches. Oui, oui, et pendant un temps déterminé. Alors que le bénévolat, on y vient également de son propre gré, mais ici, on n'attend rien du tout en retour. Et vous pouvez mettre fin à votre bénévolat à tout moment. Donc le bénévolat peut être quelques heures, quelques semaines, quelques mois. Par exemple, vous êtes journaliste, vous décidez, vous dites, bon, puisque les week-ends, souvent j'ai le temps, donc je vais participer donc à une animation avec des jeunes dans un quartier donné. Voyez? Et donc le jour où vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas contraint d'être là. Alors que dans le cas donc, du volontariat, il y a un contrat qui vous lie avec la structure dans laquelle vous allez intervenir. Alors vous voyez, ainsi défini, on voit que le volontariat va, j'allais dire, d'un pays à un autre, varie d'un pays à un autre. Alors on va parler du cas spécifique de la Côte d'Ivoire. Voilà. En Côte d'Ivoire, le volontariat s'inscrit dans ce qu'on appelle le service civique. Et on a une loi de 2019, donc la loi 2019-872 du 14 octobre 2019, qui institue le service civique. Et le service civique en Côte d'Ivoire est un dispositif qui valorise l'engagement citoyen. Et cet engagement citoyen-là se valorise à travers trois éléments, le civisme et la citoyenneté, le volontariat et le bénévolat. Très bien. Alors, dès lors qu'on a eu ces définitions-là et puis ces points de nuance entre les deux terminologies, volontariat et service civique ici en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est beaucoup plus usité ou ce qui devrait se faire? Alors, il faut dire que donc, la Côte d'Ivoire, à travers donc, son dispositif, la loi que j'ai citée donc, tantôt, tout à fait. Le volontariat prend en compte les jeunes de 18 à 35 ans. Et en plus, il faut être ivoirien. Voyez? Ailleurs, ce n'est pas forcément le cas. Donc, mais pourquoi, vous allez me dire, peut-être pourquoi les jeunes de 18 à 35 ans? Cette tranche? Oui, mais parce que quand vous regardez, j'allais dire, le dernier recensement général de la population en Côte d'Ivoire montre que près de 77% de notre population a moins de 35 ans. Donc, c'est une population qui est, j'allais dire, voilà, qui est majoritairement et qui également participe, vous voyez, à travers les événements que nous connaissons. Il y aura bientôt les élections. Vous allez voir que les jeunes sont beaucoup plus engagés, donc, j'allais dire, dans tous les domaines donc, de la société. Et donc, la Côte d'Ivoire a choisi d'axer son volontariat sur les jeunes, sur cette catégorie donc, de jeunes. Ouais. OK. Alors, donc, on reste en Côte d'Ivoire, on reste avec les jeunes. Est-ce que les jeunes ont bien perçu cette notion de volontariat et de bénévolat à l'heure où l'argent est devenu un mot très important dans la bouche de tout le monde? Oui, on peut dire oui, parce que lorsqu'en 2016-2017, nous lançons la phase pilote donc, de ce volontariat donc, en Côte d'Ivoire,
effectivement, nous nous sommes rendus compte que l'engouement a été total. Parce que nous avons ciblé 3 régions à cette époque-là. La région du Béké, la région du Tongui et le district d'Abidjan. C'est près de 4 000 à 5 000 candidatures que nous avons enregistrées, alors que nous n'avions besoin que de 1 000 personnes pour les 3 ans. Voyez. Donc l'engouement, aussi bien au niveau des filles que des garçons, a montré que c'est une, comment on appelle ça, c'est un dispositif qui intéresse donc les jeunes. Et ce dispositif-là aussi intéresse également les pouvoirs publics, parce que nous avons vu la contribution donc, que ces jeunes-là ont fait, que ce soit à Béoumi, que ce soit à Bouaké, que ce soit à Man ou au niveau d'Abidjan, au niveau de la sensibilisation donc, des jeunes filles, au niveau de la prise en charge des enfants en situation de détresse, la sensibilisation sur, par exemple, les taxes, comment on appelle ça, comment les femmes vendeuses perçoivent donc les taxes au niveau donc, des marchés pour les amener effectivement à contribuer, j'allais dire... Alors, on va y rester. Vous avez commencé à nous décliner quelques exemples. C'est sûr qu'il y a un plan organisationnel pour pouvoir vraiment mobiliser tous ces jeunes-là. Comment il est établi et puis quel est véritablement leur apport et l'impact sur le terrain? On a dans le dispositif 4 ou 5 grandes étapes. La première étape, c'est l'enregistrement donc, des candidatures. Donc, le jeune va s'adresser aux directions régionales donc, du service civique ou à l'Office national du service civique. Le jeune va être également, il va avoir une sélection, parce qu'on va voir, il y a des critères. Est-ce que vous avez effectivement entre 18 et 35 ans? Donc, il y a des critères. Ensuite, une fois que vous êtes retenu, il y aura une formation qu'on appelle la formation pré-déploiement. Au cours de cette formation, on va vous donner les notions de civisme. C'est quoi le civisme? Pourquoi s'engager? C'est quoi l'engagement citoyen? Donc, ce sont un ensemble d'éléments qu'on vous donne qui vous permet de savoir dans quoi vous vous engagez. Est-ce que vous voyez? Ensuite, vous allez prêter serment. Il y aura une prestation de serment en présence d'une autorité locale, soit le préfet ou même au niveau donc, du ministre. Et ensuite, vous allez être déployé, c'est-à-dire vous allez être placé auprès d'une structure publique, de droit public ou privé, mais qui poursuit un but d'intérêt général, mais pas un but, j'allais dire, mercantile. Donc voici, comment on appelle ça, les principales étapes. Et ensuite, vous êtes suivi par donc, le programme. Alors, j'avais oublié de le préciser tout à l'heure. Vous avez le volontariat, c'est entre 6 mois et 12 mois. C'est-à-dire que vous pouvez faire minimum 6 mois pour dire que vous avez été volontaire, 7 mois, 8 mois, 9 mois, mais pas au-delà de 12 mois, pour montrer que ce n'est pas une activité professionnelle. Voilà. Et à la fin de votre mission, vous avez droit à ce qu'on appelle une attestation donc, de fin de mission. Moi, je vais vous demander, ils viennent d'où ces jeunes-là? On a des jeunes, des enfants en conflit avec la loi, on a des jeunes déscolarisés, ils viennent d'où? Alors, nous avons 2 types de volontaires. Oui. Vous avez les volontaires dits de compétences. Ce sont des volontaires qui peuvent justifier, j'allais dire, d'une formation professionnelle ou académique. Il faut avoir un BTS, un master, etc., etc. Et nous avons ce qu'on appelle les volontaires d'engagement citoyen qui n'ont pas besoin d'avoir fait une formation professionnelle. Et la structure dans laquelle ils vont intervenir va leur donner un minimum donc, de compétences qui leur permettent d'exercer pendant les 6 mois ou les 12 mois qu'ils vont passer dans cette structure. Qui sont les plus nombreux? Les plus nombreux, c'est surtout la première catégorie. Avec la première catégorie qui justifie d'une formation professionnelle ou d'une, comment on appelle ça, d'une formation académique. Parce qu'il faut dire que malgré les efforts de l'Agence Emploi Jeunes pour la mise en salle donc, des jeunes, beaucoup de jeunes n'ont pas souvent l'opportunité de faire, alors que le volontariat leur donne cette opportunité-là de faire souvent une première expérience. Donc c'est pourquoi nous, on a l'habitude de dire que le volontariat favorise l'employabilité. Parce qu'il peut amener le jeune lui-même à se rendre compte qu'il a d'autres compétences en dehors de la formation qu'il a faite, de s'installer soit à son propre compte ou de faire donc, sa première expérience. Et ça nous évite de cette maxime qui dit que l'oisiveté est mère de tous les vices. Absolument. Alors, bien sûr, vous nous avez parlé d'une stratification par rapport au temps, de 6 à 12 mois. On a 2 catégories de volontaires, des personnes avec des compétences. C'est dire que ces personnes-là, des fois, ont des activités professionnelles propres à elles. Comment elles intègrent on va dire, ces activités que vous leur soumettez dans le volontariat? Merci madame.
Alors, c'est là la nuance entre le bénévolat et le volontariat. Très bien. Dans le cas du volontariat, vous l'exercez à plein temps. À plein temps. Pendant la période laquelle vous êtes engagé. Très bien. Si c'est pour 6 mois, vous êtes là pour 6 mois. C'est une pause dédiée exclusivement. Exclusivement. Alors que, dans le cas donc, du bénévolat, vous pouvez mettre fin à tout moment. Comme je l'ai dit, vous avez votre activité professionnelle et à côté, vous pouvez accorder quelques heures, quelques semaines ou quelques mois à une activité donnée. Vous pouvez mettre fin. Alors que dans le cas du volontariat, vous vous engagez à travers un contrat avec la structure dans laquelle vous intervenez. Vous voyez. Donc, c'est une des nuances. Et là, comme vous l'avez dit tantôt, c'est vrai que ce n'est pas totalement, en guillemets, gratuit, en ce sens qu'il y a une indemnité de subsistance qui est donnée aux volontaires. Dans le cas de la phase pilote, c'était 50 000 francs pour lui permettre juste de faire un certain nombre de déplacements, pour faire face à un certain nombre de besoins. Alors que dans le cas du bénévolat, vous n'avez droit à rien du tout. C'est comme par exemple, lorsque les jeunes s'organisent pour entretenir leur quartier. C'est pendant combien de temps? 2 heures, 3 heures, une fois par semaine, c'est du bénévolat. C'est pas rémunéré, voilà. Mais on apporte quelque chose. Quelque chose, c'est du bénévolat. Et ça contribue à l'épanouissement de la communauté dans laquelle on vit. Ça montre vraiment qu'on est attaché à notre communauté et on veut y apporter quelque chose. Maintenant, si vous le permettez, en 2 secondes, je vais dire que la question du volontariat n'est pas nouvelle dans notre pays. Une étude l'a montré. Et moi, je peux vous donner l'exemple du Nord que je connais le mieux, puisque je suis, je connais le mieux. Vous savez, par exemple, chez le peuple Tagbana, vous savez, les jeunes s'organisent soit un mois, pendant des périodes, soit 1 mois ou 2 mois, pour entretenir les lieux publics. Pour entretenir, par exemple, la forêt sacrée ou le bois sacré. Mettre des pare-feux pour ne pas qu'en cas comment on appelle ça, de feu de brousse, que par exemple, excusez-moi, la cale de nos masques parte en fumée. Oui. Les jeunes vont s'organiser pour l'entretenir. Ils n'entendent rien du tout. Et c'est là que vous entendez des noms comme Faso Bara. Faso, ça veut dire le village de mon père. Et donc, c'est l'activité qui... Voilà. Ou bien, on va vous dire, Tiadia, ça veut dire, c'est... Comment on appelle ça? C'est une activité agricole qui permet donc aux jeunes, un jour donné, d'aller travailler dans le champ d'un adulte. Tout ceci pour dire que ce volontariat même existe dans nos cultures, dans nos pratiques. Voilà. Et l'État ne tente que de l'organiser à travers la loi que j'ai citée. Bien sûr. Alors, on va rester sur ces exemples et dans le prolongement de la question d'Alix, sur ces activités-là. Quelles sont, vous, à votre niveau, les activités que vous offrez à ces jeunes? Les activités, elles couvrent plusieurs domaines. Oui. Ça peut être dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine, j'allais dire, culturel. Oui. Vous avez, par exemple, à Mans, des jeunes volontaires qui ont aidé donc, la direction régionale donc, de Mans à préserver donc, le patrimoine au niveau de la bibliothèque. Vous avez, par exemple, à Béoumi, les jeunes ont contribué à sensibiliser donc, les femmes pour qu'elles comprennent l'importance de payer ses impôts. Et vous faites à Boaké, vous verrez la même chose. Vous verrez que les recettes de ces structures-là ont augmenté en un temps. Après le passage de ces jeunes. Voilà, pour répondre à une de vos questions tout à l'heure, donc le volontariat, le bénévolat est très important. D'abord pour le jeune, il lui permet d'avoir une première expérience professionnelle, de favoriser son employabilité. Pour la communauté, c'est l'épanouissement de la communauté. Et au niveau de l'État, donc, vous voyez, c'est le développement et la participation de chacun. Et en définitive, on permet de servir les autres. Les autres. Qui est la plus noble des missions sur Terre. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Coulibaly, pour ces précisions et de nous avoir fait voyager dans ces méandres du volontariat et du bénévolat ici sous nos cieux. On se reverra très prochainement, c'est sûr, sur ce plateau pour en dire davantage. Alors, nous, on passe